Ce qui s'est passé dans le vestiaire de l'OM après la défaite contre Rennes est tout simplement incroyable. Adrien Rabiot et Jonathan Her se sont violemment affrontés dans une bagarre qui a duré près de 10 minutes. 2 rounds de coups, un jeune joueur en malaise ignoré et un vestiaire totalement sous le choc. Alors, qu'est-ce qui a vraiment déclenché ce clash ? Et pourquoi l'OM a pris une décision aussi rapide? Bonjour à tous et bienvenue. J'imagine que vous avez vu ou entendu ce qui s'est passé à l'Olympique de Marseille entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, placés sur la liste des transferts, les jeux de communication des uns et des autres. Mais en fait, il y a plein de théories et dans cette vidéo, on va simplement expliquer les faits, ce qui s'est passé, parce que contrairement à ce que j'ai pu entendre, ce n'est pas une simple embrouille de vestiaire. Parce que les embrouilles de vestiaire, notamment à l'entraînement, il y en a, hein, des fois on se met des gros tacles, etc., on s'insulte. Des fois, il y a une petite bagarre, mais c'est vite séparé. Là, non. Là, il y a eu 2 rounds, on va dire. Ça a été 2 échauffourées, mais c'est vraiment bagarre de rue. Ça a duré quasiment 10 minutes. Donc, on va expliquer, et aussi pourquoi l'Olympique de Marseille a pris cette décision. Et donc, on va contextualiser un petit peu tout ça. Donc, pour commencer, il y a cette défaite à Rennes, dans les dernières minutes. Un match que Marseille aurait peut-être dû gagner, surtout en supériorité numérique, qui donc génère beaucoup de frustration, comme un air de déjà-vu. Et ça, le gardien, Rouli, commence à pester dans le vestiaire, en espagnol, à dire c'est pas possible en gros, c'est comme l'année dernière, bref, sur le manque d'envie de certains, sur en gros les erreurs du passé qui ne seraient pas apprises. Et dans sa diatribe, à un moment donné, avec Rowe, ça commence à chauffer. Et Rouli va utiliser un vocabulaire très fleuri, on va dire ça comme ça, en espagnol, contre Jonathan Rowe. Donc évidemment, Rowe se laisse pas faire, Rabiot arrive, intervient, essaye de calmer un petit peu ça, non mais gros, tranquille, c'est bon et tout. Quand même surtout, sachant qu'on sait qu'il est assez proche de Rouli, ça fait partie un peu des cadres du vestiaire. Rowe n'accepte pas forcément ça, se sent peut-être un peu ostracisé, se lève, ça commence à avoir une altercation avec Rabiot, et là, Rabiot met la première. Bagarre qui s'ensuit, entre les deux, ils se sont séparés, et là c'est une vraie bagarre déjà, c'est pas on a tiré les cheveux, non, non, vraie bagarre. Sauf que dans le même temps, vous avez un jeune de l'Olympique de Marseille, Bacola, qui fait un malaise vagal. C'est-à-dire que les mecs se battent comme des chiffonniers, alors qu'à côté, il y a un de leurs jeunes coéquipiers qui a 16 ou 17 ans, qui fait un malaise. Donc je vous laisse imaginer, ils ont même pas, ils s'en foutent complètement, ils sont dans leur monde. Quand je parle de 10 minutes de folie, c'est un pétage de plomb de 10 minutes, mais complet. Donc, après on les calme, ok. Sauf que derrière, il se passe quoi? Rowe revient, et par derrière, paf, met une pêche à Rabiot. Évidemment, qu'est-ce qui se passe? Reprise, et là, les deux mecs sont en furie. Il doit avoir l'intervention de plusieurs personnes pour les calmer, parce que là c'est une vraie bataille de chiffonniers. C'est pas, encore une fois, c'est pas la simple embrouille. Donc Rabiot a tapé la première, deuxième fois c'est Rowe, etc. Donc deuxième round, derrière, donc c'est la cacophonie parce que vous avez évidemment le problème du jeune Bacola. Les deux personnes en ont strictement rien à cirer. Ensuite Benassia arrive, directeur du foot, il va essayer de calmer, parler un peu. On demande à tout le monde de se calmer, Rabiot se calme pas, il refuse même de s'asseoir, etc. Les deux continuent à s'insulter même après, et à se menacer et tout. Donc c'est vraiment parti complètement en cacahuète, surtout contre la situation de Bacola. Et il y a plein de gens à Rennes qui ont entendu, parce que déjà, je crois que le vestiaire extérieur à Rennes, il est quasiment adossé à la zone mixte. À un moment donné, la porte a été ouverte, parce qu'il y avait la sécurité qui a dû rentrer. Enfin, tout le monde était au courant que c'est parti dans des proportions difficilement imaginables. Donc voilà comment se termine la soirée en Bretagne. Défaite, grosse bagarre dans les vestiaires en 2 rounds qui durent quasiment 10 minutes. Des joueurs qui refusent de se calmer, notamment Rabiot à la fin. Alors sachant qu'à la base Rabiot en plus était venu un peu pour calmer le truc, mais c'est lui quand même calmé le premier coup. Donc vous imaginez qu'en rentrant à Marseille, la direction, elle s'attendait peut-être à ce que les joueurs mettent un peu d'eau dans leur vin, du moins tentent un apaisement. Que nenni. 48 heures ont suivi. Et c'est en fait c'est là où la décision va se prendre. Parce que oui, ce qui s'est passé était quand même assez grave. De nature à citer du moins une très très forte amende pour les deux joueurs. Sachant qu'on dit ouais, mais la solution de facilité au club, on te dit ouais, c'est de suspendre que Rowe, etc. Parce que Rowe, c'est pas pour lui trouver des circonstances atténuantes, mais c'est vrai que le club veut le vendre depuis un moment. Donc ils le mettent un peu en avant, et dès qu'il y a une offre, vous inquiétez pas, c'est dans l'avion. Donc c'est vrai que voilà, ça peut aussi engendrer de la frustration, parce qu'il sait qu'il n'est pas forcément désiré et tout. Même si on va revenir, on l'avait expliqué l'année dernière, t'as quand même des joueurs l'année dernière qui ont été recrutés, les Wai, les Koné,
Rowe et Greenwood, pas forcément des très bons joueurs de vestiaire, hein, on va dire ça comme ça pour être très gentil en termes d'individualisme et tout. Et il y a certains cas, les 3-4, c'est Hochberg, Rabiot, Rouli notamment, même Kondogbia on peut dire, il y avait certaines attitudes, ou un manque d'effort, ça gênait un petit peu quand même. Donc il y a eu déjà des petites frictions l'année dernière, notamment entre Hochberg et Greenwood, on l'a expliqué. Mais c'est normal, c'est dans tous les clubs. Là, comme ça n'a jamais existé. Et en fait, ce qui a surpris tout le monde, c'est qu'il y a eu silence radio des deux côtés pendant 48 heures, notamment du côté Rabiot. La maman qui dit oui, on va voir ce qui se passe, il y a des sanctions pour niveau juridique. Et là, c'est là où on touche le travail de Véronique Rabiot, qui, maman, il n'y a pas de problème, mais agent, c'est un métier. Et là, clairement, à un moment donné, tu dois apaiser. Tu dois faire un pas, etc. parce que tu as un statut. Il y en a qui vont dire, mais Rabiot ne peut pas mettre le premier truc. C'est pas possible parce qu'il a un statut, en face c'est un gamin et tout. Donc même s'il y a des torts, à un moment donné, il doit donner l'exemple. Donc les deux ont complètement fauté, clairement là-dessus. Et donc derrière, il va y avoir cette décision de l'Olympique de Marseille. Pourquoi elle est prise? Parce qu'en fait, il y a silence radio. Et là, il se dit, non, ça elle est trop loin, on peut pas et tout. Donc ils ont pris beaucoup de temps. Et là, j'entends beaucoup de théories. Marseille voulait garder Rabiot. Il y a une offre de prolongation de contrat depuis des semaines à Rabiot. Vous savez quoi? Véronique Rabiot, elle répond pas au club. Elle a prétexté même pour un rendez-vous. Non, il fait trop chaud, je peux pas venir au rendez-vous. Et en fait, les demandes de Véronique Rabiot exaspèrent beaucoup de gens au club. On dit, bon, une princesse, etc. Alors que son fils Adrien fait l'unanimité. Chez les joueurs, les employés, le staff. Alors c'est vrai que depuis quelques semaines, ils disent qu'il est un poil moins investi. Mais ça se règle en interne, c'est déjà un petit peu le cas, quelques petites sorties de ci, de là. L'année dernière, l'unanimité. Tout le monde aime Rabiot au club. Et en plus, c'est un mec entier. Sauf que dès qu'il y a un problème avec lui, et son clan, c'est la guerre tout de suite. Et on rappelle, il y a deux choses. Premièrement, la communication. Lorsque le joueur apprend qu'il est mis sur les transferts, en gros qu'on va se séparer, 10 minutes après, Philippe Sansfourche d'RTL sort l'info. Tout le monde a compris d'où ça venait. Ensuite, il y a eu l'avocat d'Adrien Rabiot qui a donné d'ailleurs sa version que je vous recommande, hein, sur RMC hier. Donc on a activé directement le plan médiatique en disant, mais de toute façon, sachant que même la prolongation de contrat, sa maman, bon, elle essayait de faire croire qu'il y avait l'intérêt du Milan et plein d'autres choses. Pourquoi aussi? Parce qu'il y a un intérêt financier. Sur le contrat de Rabiot, il y a un gros pourcentage au transfert qui lui reviendra si il est vendu. Très gros. Donc il y a un intérêt financier. Sauf que cet été, Rabiot, par exemple, il va refuser l'Arabie Saoudite, et c'était une proposition mirifique. Et je répète, c'est quelqu'un d'entier dans le milieu du foot. Et je dis ça, je vais jamais parler, j'ai pas de lien avec les Rabiot. Je m'en fous, j'ai pas de parti pris. Par contre, et c'est ce qui va pas, c'est que c'est des gens qui disent on est contre le système des transferts, on le voit, ils sont toujours partie libre. Le club était quand même irrité par l'attitude de la maman, donc sa conseillère, qui n'allait pas au rendez-vous, qui ne répondait pas, et là, d'un coup, ok, on va voir et tout, plus tout le plan communication qu'il y a eu. Mais en fait, la décision, elle a été prise parce que, en fait, il y a silence radio pendant 48 heures. Alors que c'est pas une simple petite bagarre de vestiaire. Là, c'est vraiment aller très loin. Et on a découvert plein d'affaires, se battre comme des chiffonniers pareils après un match, alors ça peut arriver. Mais derrière, il va y avoir un pas, avoir quelque chose. Là, alors qu'en plus, tu as un de tes jeunes coéquipiers qui a fait un malaise, c'est sûr, Alice. Mais d'un autre côté, c'est 10 minutes de folie. Est-ce que 10 minutes de folie, ça peut arriver, on peut péter des plombs, est-ce que ça vaut ça derrière? Ça, c'est une véritable question. Et c'est encore une fois, est-ce qu'on n'aurait pas dû faire un peu de la diplomatie? Le problème, c'est que les joueurs et leur entourage ne l'ont pas fait. Le plus ironique dans tout ça, c'est que ça part d'un joueur dont le club veut se séparer. Il cherche à le vendre. Jonathan Rowe, en gros, on se disait, peut-être s'il fait une bonne parole, c'est tout, ça va aider encore pour sa cote, parce qu'il y a des clubs un petit peu sur lui. Rabiot, alors là, on se dit, dans 2 semaines, est-ce qu'on peut le sortir, vu les problèmes qu'il y avait eu? Parce que, encore une fois, je ne vais pas revenir sur le rôle de la maman, mais en tant que conseillère, elle s'est mise à dos beaucoup de clubs, parce qu'elle a demandé des choses qui étaient irréalistes. Des fois, on dit qu'elle parle un peu, prend un peu d'eau et tout. Ces dernières années, ça a été compliqué, on en avait parlé. Pourquoi il arrive à Marseille? C'est qu'à un moment donné, les négociations ont été avortées avec pas mal d'autres équipes. Il y aura toujours des intérêts pour Rabiot, parce que tu te dis, en plus, l'indemnité de transfert va pas être très chère. Mais en 2 semaines, est-ce qu'ils sont capables de le transférer? Sachant que ça a été très compliqué avant pour trouver un club. Donc s'il est là, en fin de mercato, tu fais quoi? Et comment tu le remplaces aussi? Donc là, c'est le flou artistique. Ce qui est certain, c'est qu'au club, tout le monde est triste, parce qu'en fait, on se dit, allez, match, voilà, frustrant, on va dire ça comme ça. Marseille aurait dû... C'est la faute de Marseille, après, attention, hein. Pas la faute de Rennes. Hein. Rennes a joué sa partition. Marseille peut s'en prendre qu'à lui-même. Mais après, pour 10 minutes de folie, tu pètes en l'air, tu ne prépares plein de choses. Et même si, comme je répète, l'investissement, voilà, sur la préparation, c'est peut-être pas celui l'année dernière, mais ça se réglait. Il n'y a aucun problème, il y a 2 herbes. Non. La décision, elle a été prise parce que surtout, il y a un silence radio pendant 48 heures et que les mecs sont battus comme des chiffonniers sans rien respecter, pas même leur coéquipier derrière. En gros, il n'y a même pas un mot d'excuse. Donc, c'est assez terrible de voir ça pour l'Olympique de Marseille. C'est très différent du cas Bemba. Mais là, maintenant, je suis très curieux de savoir comment ils peuvent régler ça. Est-ce que Rabiot peut sortir en 2 semaines? Rowe, je pense qu'ils vont le sortir, mais là, les clubs, ils vont mettre des offres à la baisse. Hein. Est-ce que ça va sortir en précaution d'achat, en transfert ou que sais-je encore? Et pour Rabiot, vu le statut qu'il a dans le vestiaire et sur le terrain, il faut lui trouver un remplaçant. Surtout qu'en plus, l'indemnité de transfert de Rabiot ne sera pas énorme.
trouve commun à ce prix-là. Donc il y a toutes les questions évidemment sportives derrière, là il y a les jeux de communication qui commencent, mais la vraie histoire, je vous l'ai raconté, donc au final c'est triste, ça ne sert surtout personne, et encore moins l'Olympique de Marseille qui n'avait surtout pas besoin de ça. Je n'imagine même pas la pression qu'il y aura sur les hommes de 2 herbistes ce week-end au Vélodrome face au PFC. On suivra ça avec beaucoup d'intérêt, et puis on reviendra peut-être sur les évolutions ces derniers mois à l'Olympique de Marseille, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont changé. Certains vont dire en bien, d'autres en mal, etc. On s'occupera de rester factuel, mais on va simplement souhaiter une chose pour tout le monde, un peu d'accalmie, parce que ça ne ferait de mal à personne. Sur ce, keep the faith. Voilà pour toute la vérité sur cette bagarre incroyable entre Rabiot et Jonathan R. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que l'OM a eu raison de sévir aussi fort? Ou aurait-il fallu jouer la carte de la diplomatie? Donnez votre avis dans les commentaires, je veux vous lire. Si cette vidéo vous a plu, mettez un gros like, abonnez-vous et partagez autour de vous pour ne rien manquer de l'actu brûlante de l'OM.